Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire des configs idéales on va dire pour les nouveaux Intel 12e génération. C'est des configs qui tournent entre la moins chère à la 1500 € et la plus chère elle est quasiment à 4300 €. Donc voilà, c'est des configs qui s'adressent pas forcément à tout le monde, mais pour ceux qui sont vraiment intéressés par cette 12e génération d'Intel, c'est aussi pas mal de penser à vous. Donc voilà, je vous donne plus de détails tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme vous le savez, la nouvelle génération de processeurs de chez Intel est vraiment intéressante et du coup je me suis dit qu'il y en avait pas mal qui avaient peut-être envie de s'orienter là-dessus pour leur prochain PC. Il y en a qui ont peut-être attendu un an qu'elle sorte tellement ils étaient impatients de voir ce que ça allait donner. Aujourd'hui j'ai pensé à vous et je me suis dit que j'allais vous faire 3 configurations, une pour le i5, une pour le i7 et une pour le i9. Les cartes graphiques je vous donne une fourchette, comme ça vous pourrez aller chercher ce que vous voulez. Moi j'ai mis ce que je pensais être le mieux pour ce genre de configuration, après c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de mettre une 3080 avec votre i5, c'est vous qui jugez par vous-même ce que vous voulez mettre, hein, mais personnellement moi j'ai fait en sorte que les budgets ils respectent à peu près les gammes de chez Intel et pas non plus déséquilibrer totalement tout avec la carte graphique. Pour cette vidéo je suis passé par Top Achat, vous verrez en arrière-plan il y a Top Achat, mais en fait c'est parce que personnellement c'était plus simple de passer par là puisque maintenant on sait pas trop quel refroidissement est compatible ou pas avec les LGA 1700. C'est pas encore très clair cette histoire, donc faut attendre que ça se démocratise un petit peu. Et au niveau de la DDR5 c'est compliqué aussi d'en trouver. Bon, sur Amazon c'est pas plus dur que ça, mais souvent ils ont tendance à y vendre très cher, hein, voilà. Et c'est d'ailleurs dans les seules fois où Top Achat il devient presque intéressant sur certains trucs. Après, passez par le site que vous voulez, comme je dis d'habitude, c'est vous qui voyez, vous êtes maître de ce que vous faites. Dans la description je vous mettrai des liens, les liens des configurations Top Achat. Donc je vous propose qu'on commence directement avec la config du i5 et puis on enchaîne avec le i7 et puis on finira avec le i9. Alors du coup pour la configuration de ce i5 12600K, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On a ici un processeur excellent comme vous le savez, qui est juste super intéressant avec ses 6 cœurs, ses 12 threads en termes de performance, et puis en cœur économique on va se retrouver avec 4 cœurs économiques, ce qui le fait monter en gros à 16 threads, ce qui valait largement un i7 d'avant. C'est vraiment impressionnant le boost qu'ils ont donné justement à la puissance de ces cœurs, et ça lui permet juste de casser les jambes même à des i9 tellement il est puissant le machin. Donc c'est juste super intéressant ici. Ce petit i5 overclockable, on en profite pour le mettre sur une carte mère qui va pouvoir permettre l'overclocking. Une gamme qui est plutôt costaud de chez Gigabit, c'est la Z690 Gaming X, comme vous le savez. Elle est en général habillée de son carénage en aluminium. Ici on prend la version DDR4 pour pouvoir réduire nettement le prix de la note à la fin, parce que sinon ça va vite nous coûter un rein avec cette mémoire qui coûte juste super cher pour ce que c'est. Cette carte mère elle est pas mal puisqu'elle nous offre pas mal de possibilités. On va voir le PCI Express 5.0 comme vous savez sur toutes les Z690 on l'a. Vous serez paré pour le futur indirectement, mais honnêtement je trouve que c'est un petit peu bête de l'introduire aussi vite. Vous savez que la config sera super future proof et il n'y aura pas de problème là-dessus. Au niveau de la RAM, je vous mets juste 16 Go de 3200 MHz K16 de chez Ballistix, un kit excellent qui va vous proposer des capacités d'overclocking vraiment intéressantes ici. Voilà, c'est un kit qui commence à être plutôt connu dans le domaine puisqu'il offre des performances vraiment pas dégueu avec des puces mémoire qui viennent de chez Samsung. On a l'habitude, il est disponible en noir, en blanc, en rouge et en version RGB pour ceux qui veulent profiter. Profitez-en en ce moment avec le Black Friday, il a été plutôt bien soldé, 50 € les 16 Go sur pas mal de sites. Essayez de farfouiller un peu parce qu'il y a vraiment des trucs super intéressants. Alors du coup, comme je vous disais, au niveau de la carte graphique, on n'a pas de carte graphique vraiment dédiée. Moi je vous donne une petite fourchette parce qu'en ce moment les disponibilités c'est un peu le bordel, hein, comme d'hab, comme je dis. C'est à vous aussi de trouver votre bon compromis. Une 3060 Ti ou une 3070 ça se marierait bien par exemple dans ce genre de configuration. Le modèle que je vous recommanderais le plus c'est le Asus TUF qui est juste excellent avec son carénage full aluminium. Si vous arrivez à le trouver, celui-là il est juste incroyable. Personnellement je pense que c'est même l'un des meilleurs modèles de carte graphique que vous pourrez avoir sur le marché. C'était mon coup de cœur cette année personnellement. Pourquoi pas éventuellement si vous avez le luxe de vous le permettre dans des prix respectables. Mais bon, je doute très clairement qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui trouvent des cartes à des prix plutôt abordables on va dire. Et puis après pour enchaîner avec le reste, au niveau du stockage je vous ai mis un SSD 2,5 pouces parce qu'honnêtement voilà, je trouve qu'il y a des SSD M.2 qui coûtent cher. Alors pour ceux qui voudraient partir sur le M.2, je vous conseille le 980 de chez Samsung qu'on a essayé juste là, comme ça si vous voulez la review vous l'avez directement. C'est un excellent SSD qui coûte pas trop cher en général, donc vous pouvez partir sur le 980. Pour ceux qui me font confiance, je vous dis que pour les gros gamers
gamers qui font que jouer de toute leur vie. Le 2,5 pouces, le MX500, il est juste incroyable. Personnellement, il va vous accélérer tout le système super vite et vous verrez aucune latence. Et en plus, ça vous a coûté un peu moins cher que si vous aviez pris M.2. Bon, certes, on n'est pas à 5 ou 10 euros près, mais personnellement, je trouve que c'est un luxe qui est clairement inutile, le M.2. Après, à vous de voir si vous vous le permettez ou pas. Voilà, de toute façon, je mettrai les deux dans la description, on va dire. Et après, pour le reste du stockage, 1 Tera de HDD pour vous permettre de stocker tout le reste des jeux que vous n'utilisez pas forcément tout le temps, ou vos images, vos films, vos vidéos, tout ça. Vous aurez vraiment de quoi avoir un maximum de place. Si vous pensez avoir besoin de plus, n'hésitez pas à rallonger le stockage. Vous pouvez passer à 2 Tera si vous voulez, il n'y a pas trop de problème là-dessus, c'est à vous de voir aussi à ce niveau-là. Pour ce qui est du boîtier, je vous conseille le Be Quiet Pure Bass 500DX qui est un excellent boîtier qui offre du RGB, étonnamment. On va avoir des LED sur la façade. Be Quiet, il commence à se mettre au LED, ça fait plaisir. C'est un excellent boîtier avec un très bon airflow, des ventilateurs super silencieux, vous en avez déjà 3 de fournis. Et honnêtement, c'est juste un boîtier qui fait vraiment bien son travail. Il est peut-être un petit peu cher, 110 € ici. Bon, je l'aurais bien vu autour de 190 sinon. Ça aurait été plutôt pas mal, mais bon, je pense que si vous cherchez à droite à gauche, vous devrez le trouver un petit peu moins cher que chez Top Achat. Et pour l'alimentation, la Seasonic G12 GC 750 watts. Donc ici, on est sur une alimentation non modulaire. Il y a tous les câbles de greffés dessus, donc oui, ça peut être un petit peu relou. Ça dépend. Si c'est votre premier PC, honnêtement, vous verrez pas vraiment le luxe que c'est d'avoir une alimentation modulaire. Et puis si vous avez déjà monté plusieurs PC, pourquoi pas mettre un peu plus et taper dans une alimentation modulaire du coup. Voilà, sinon on a une excellente alimentation, 80 plus gold, donc ça consomme pas trop, c'est plutôt respectable, on n'aura pas trop de pertes au niveau de la chaleur, tout ça. Et en plus, on a ici une alimentation qui est garantie 5 ans, donc c'est vraiment top, Seasonic top qualité. On va pas leur apprendre à faire des alimentations depuis le temps qu'ils en font, ils savent ce qu'ils font, c'est logique. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pour refroidir votre petit i5, je vous propose le Noctua NH-U12S avec le support LGA 1700 qui est juste top. Normalement, il est compatible sur cette carte mère. Après, il faudra vous méfier dès que vous prenez des trop gros radiateurs. Du coup, je me suis pas fait avoir. Si jamais vous prenez vraiment des très grosses cartes mères pour le i7 et le i9, justement, j'ai déjà mis des cartes mères plutôt costauds. Mais imaginons que vous êtes vraiment fou, vous vouliez la carte mère de l'overclocker ultime. Bon, pour le i9, normalement, c'est déjà une bonne carte mère que je vous ai mis. Vous devriez arriver à vous faire plaisir. Mais pour le i7, si vous voulez prendre encore plus gros, vous pensez à regarder si les ventirades ils dérangent pas avec les dissipateurs des VRM parce qu'il y a eu des petits problèmes comme ça avec. Donc voilà, une petite config avec un i5 petite, elle tourne déjà autour de 1500 €, c'est plutôt élevé. Enfin, entre 1500 et 1800 même, ça dépend de quel modèle de carte graphique vous prenez. Vous pouvez arriver à faire grimper le prix plutôt loin, on va dire. Mais voilà, c'est une config qui va être super puissante, qui va être très fiable dans le temps, qui va être très polyvalente en plus. Vous allez pouvoir jouer. Vous devriez pas trop avoir de problème dans toutes les activités que vous faites sur votre PC, ça c'est sûr. Du coup, maintenant on passe à ceux qui ont un peu plus d'argent, qui veulent vraiment que ça commence à taper sévère avec le Core i7 qui lui possède 20 threads, je vous le rappelle. Pour ceux qui veulent plus de détails d'ailleurs au niveau des processeurs Intel, je vous mets le petite vidéo là-haut. Vous pouvez en savoir un peu plus sur la génération d'Intel, même si je pense que vous en savez déjà pas mal. Enfin, vu que vous êtes déjà sur cette vidéo, je pense que vous savez un petit peu ce qu'ils valent ces processeurs. Qu'est-ce qu'on a avec ce petit i7? On sait qu'il a 20 threads, qu'il est overclockable. Ici, je vous ai mis la version avec plus graphique, donc c'est plutôt pas mal. Et sur quoi on l'équipe? Ce petit i7, on va l'équiper sur une Z690 TUF Gaming, qui est juste excellente cette année en plus. Elle a l'air d'être vraiment monstrueuse. J'ai regardé un petit peu les phases d'alimentation qu'ils vous ont mis et franchement Asus ils n'ont pas déconné cette année. Les refroidissements de VRM ils sont vraiment énormes. Vous avez carrément sur toutes les cartes mères Asus. Tous les refroidissements de processeurs qui étaient compatibles avec le LGA 1200 sont compatibles avec toutes les cartes mères Asus, étant donné qu'ils vous ont mis les deux empattements. Et ça c'est juste super cool, merci Asus, c'est vraiment du bon boulot d'avoir fait ça. Sinon en soi, qu'est-ce qu'elle a cette carte mère? Elle vous offre encore une fois le PCI Express 5.0, donc là pour future proof, zéro problème. La version DDR4, donc comme ça on tape pas de la masse sur les prix de la RAM, ça c'est cool aussi. Et puis sinon pour tout le reste, très bonne connectique. On a une version Wi-Fi sans Wi-Fi, ça c'est à vous aussi de choisir. Voilà, ça dépend aussi de vos usages. Et sinon je trouve que la carte mère a pas mal de gueule en plus et elle est plutôt robuste, donc c'est cool. Au niveau du kit de RAM, on est toujours sur 16 Go de balistique, 13200 MHz qu'à 16, il n'y a pas besoin de plus, c'est un kit qui s'overclock très bien avec les puces Samsung comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Disponible en noir, en blanc, en rouge et en RGB, c'est vous qui voyez. Avec le Black Friday, il faudra aller voir un petit peu sur d'autres sites parce qu'on trouve les kits de 16 Go à seulement 50 €, ça c'est plutôt cool. Pour refroidir votre i7 12700K, quoi de mieux qu'un petit Noctua NH-U12A en version Chromax, il vient de sortir, il est vraiment beau, il est très performant, en plus de ça il est plutôt compact, donc j'espère qu'il passe largement avec cette carte mère. Normalement elle doit passer puisque Top Achat vous le propose. Si ça passerait pas, ils auraient mis que ça passait pas, on va dire. Donc voilà, on a vraiment un bon refroidissement pour le i7, ça devrait suffire. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à attendre un petit peu et vous orienter vers différents water cooling qui sont compatibles déjà, parce qu'en ce moment on n'a pas encore beaucoup de refroidissements qui sont disponibles
disponible pour cette génération et ça c'est un peu dommage. Au niveau de la carte graphique, je vous propose une 3070 à une 3080, on va dire ça fait une bonne fourchette. C'est clairement des cartes graphiques très costauds, très chères, donc vous comprendrez que oui forcément ça fait vite monter le prix. Je vous souhaite bon courage pour en trouver une, c'est largement possible en ce moment, puisqu'elles sont un peu chères, mais normalement si vous mettez les sous, vous devriez rapidement en avoir une on va dire. Au niveau du stockage, on a un petit peu le même combo que tout à l'heure, le MX 500 500Go. Si jamais vous voulez passer sur un M.2, je vous conseille l'excellent Samsung 980 en 500Go aussi. Là par contre il faudra aller voir sur d'autres sites que Top Achat parce que le prix est pas forcément intéressant chez Top Achat. De toute façon je vous mets un lien dans la description, donc comme ça vous pouvez aller le choisir aussi également. Au niveau du reste de la configuration, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis un P360A de chez Fantex dans le boîtier. C'est un boîtier très intéressant avec une face entièrement en mèche, des ventilateurs adressables RGB, d'un RGB de très bonne qualité. Fantex maîtrise très bien l'adressable RGB. Chez eux ça s'appelle même le digital RGB. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'adressable et le digital. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elles sont vraiment super qualitatives les LED de chez Fantex, donc là il n'y aura pas de problème là-dessus. Et voilà, sinon c'est un excellent boîtier avec énormément de possibilités de montage, très polyvalent. Il va vous proposer une très bonne évolutivité dans le temps et juste il est vraiment top ce boîtier, c'est incroyable. Une VGA Supernova 750 GT pour l'alimentation, c'est une alimentation qui est garantie 5 ans. C'est 80 plus gold, encore une fois cette fois-ci elle est full modulaire, elle est pas très chère. Pourquoi je vous l'ai pas mis à la config d'avant? Parce que là je me suis dit qu'on avait passé un petit palier. VGA ils font des bonnes alimentations aussi, puis encore une fois on n'a pas trop de pertes au niveau de la chaleur et de l'alimentation, tout ça. Ça va être fiable dans le temps, normalement c'est de la très bonne qualité chez VGA en alimentation. On n'est pas chez du Seasonic, donc ceux qui veulent une alimentation peut-être un petit peu mieux fabriquée, allez vous orienter chez une Seasonic GX 750 par exemple qui va être à peu près 20 € dessus, puisque là on est autour de 100 €. La GX 750 c'est à peu près 120 € on va dire. Donc voilà, si vous avez un peu plus d'argent, orientez-vous sur la GX et puis comme ça vous avez même 10 ans de garantie pour passer des 7 ans de VGA je crois. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Du coup cette configuration, vous vous doutez bien que si le i5 il était confortable de partout, le i7 on n'en parle même pas, c'est genre un processeur de luxe quoi. On est déjà sur le haut de gamme, vraiment vous roulez sur tout ce que vous voulez, les jeux c'est tranquille, la 4K c'est tranquille, la 1080p 360 Hz c'est possible largement avec ce genre de configuration. Bref, vous roulez sur tout ce que vous voulez et là vraiment vous avez une config qui est juste monstrueuse. Quel est le prix justement de cette config monstrueuse, puisque le prix est monstrueux aussi? On est ici autour de 2500 et 2600 €. C'est cher mais vous avez de la performance derrière, donc la performance à un certain prix on va dire. Et puis pour ceux qui trouveraient que c'est pas encore assez, je vous propose la configuration avec le i9 12900K juste maintenant. Donc déjà on a le i9 12900K qui vous propose 24 threads, c'est énorme, on va pas se mentir, c'est énorme, c'est le nouveau monstre des processeurs grand public. Intel a vraiment fait un gros coup avec ce processeur, il consomme énormément par contre, donc va falloir mettre un refroidissement qui décape derrière. Ce processeur qui est overclockable, on aimerait bien lui offrir la meilleure carte mère possible. Dans les cartes mères qui sont vraiment bien pour ce type de processeur, on va avoir des cartes mères de chez Asus ROG par exemple. Là j'ai pensé à la E-Gaming qui est juste incroyable. La ROG E-Gaming c'est vraiment une carte mère qui est top. En général on a une carte mère super costaud au niveau des VRM, des fonctionnalités de fou, et en plus de ça elles sont juste super belles. Cette année en plus ils ont vraiment fait des modèles super sympas chez ROG. Donc voilà, je me suis dit que c'était parfait pour ce type de processeur, ça devrait largement arriver à le maîtriser, donc c'est plutôt bien. Pour cette carte mère là on est obligé de passer sur de la DDR5 comme vous vous en doutez. Du coup je vous ai mis de la Fury Beast de chez Kingston en 4800 MHz casse 38 il me semble, donc elle est plutôt pas mal. Mais par contre on est encore une fois obligé de prendre 32 Go, les kits DDR5 sont étudiés pour prendre 32 Go, donc on est ici plutôt sur un PC dédié à de l'applicatif ou des effets spéciaux. 32 Go ça pompe pas mal en général, donc voilà, au moins vous savez que vous serez pas limité dans le temps on va dire. Et puis pour refroidir ce fameux i9 12900K, on vous propose un Corsair iQ H150i Elite, c'est les nouveaux avec l'écran sur la pompe. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de water cooling avec des écrans sur la pompe, et puis finalement Corsair a décidé de s'y mettre avec un excellent écran. Je sais pas si les performances sont au rendez-vous parce que ces temps-ci avec le KPLX on a vu notamment, ils avaient tendance à vachement réduire les performances des ventilateurs. Du coup le water cooling il était plus si bon que ça au final au niveau des performances brutes. C'est un peu dommage hein, effectivement, donc j'espère que ces nouveaux water cooling sont un petit peu meilleurs. Dans tous les cas je pense que le i9 ça devrait le calmer à peu près. Et puis bon, vous savez très bien que sous 360 mm il prenait déjà 80 degrés, donc si vous arrivez à 80-90
85 degrés, vous savez que vous êtes à peu près dans la norme avec ce type de water cooling quoi. C'est juste qu'il chauffe énormément ce processeur. Et puis au niveau de la carte graphique, je vous conseille entre une 3080 et une 3090 histoire d'être vraiment calme. Enfin, histoire d'être vraiment dans une fourchette de carte graphique qui correspond au processeur. Après, si vous êtes plutôt applicatif de ouf et que vous voulez réduire un petit peu la part de la carte graphique, c'est à vous de voir aussi. Les 5900 XT peuvent être aussi très intéressantes ici. C'est à vous de voir si vous préférez aller chez AMD ou chez Nvidia. Personnellement, cette année, elles sont à peu près tous équivalentes. Elles ont des prix qui se valent plus ou moins, mais c'est plus facile de trouver une carte graphique Nvidia en ce moment, donc ça ce sera bon à savoir aussi pour vous. Au niveau du stockage, par contre, je vous conseille carrément un Samsung 982 1TB, comme ça vous êtes complètement tranquille. En ce moment, Black Friday, faut regarder à droite à gauche, mais comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, il y a vraiment des prix sympathiques. Celui sur Amazon, il est plus disponible malheureusement. D'ailleurs, si j'ai vu ça quand je vous ai fait la vidéo dimanche dernier. Au moment où j'ai fini de publier la vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus du tout, ça m'a un petit peu dégoûté. Et puis du coup, au niveau du boîtier, le P500A de chez Fantech est juste incroyable. Je voulais vous mettre un Corsair pour aller avec le water cooling, mais il n'y avait pas de solution trop incroyable je trouvais, donc le P500A c'est juste le meilleur choix possible. Il y a d'autres choix qui sont très bons, celui-là il est excellent personnellement je trouve. On est un peu sur le P360A mais musclé, plus gros, 3 ventilateurs en façade RGB, en plus il est vraiment beau, on a des bandelettes à l'intérieur, vous avez des velcro de partout dedans pour faire un joli cab management et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, ce boîtier il est juste parfait. Et puis au niveau de l'alimentation, je vous conseille une GX 750 ou 850, ça dépend de la carte graphique que vous prenez, de chez Seasonic, c'est garanti 10 ans, c'est 80 plus gold, c'est full modulaire. Bref, c'est juste parfait pour ce type de configuration, pas besoin de mettre beaucoup plus. Ça vous permet déjà d'être super fiable dans le temps, de pas trop avoir de perte au niveau de la chaleur, tout ça, et c'est juste super cool. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter dans cette configuration. Et du coup, au niveau du prix de la config, on est autour de combien? Autour de 4200 jusqu'à 4500 €, ça dépend ce que vous mettez comme carte graphique éventuellement. Mais voilà, on est sur une config qui coûte vraiment très cher, donc je pense que vous vous doutez que c'est pas pour tout le monde. Après, vivre au-dessus de ses moyens, c'est bien aussi. La rue, les SDF, tout ça, on aime bien. Hein. Quand t'achètes un PC gamer, tu finis à la rue direct. Nickel, nickel, c'est confortable. En plus, en ce moment, il fait froid. Je pense que c'est le bon investissement à faire si t'as pas les sous. Hein. Voilà, c'est vraiment pour passer des bonnes fêtes, quoi. Bref, voilà, donc sur ce, j'espère que ces 3 configurations vous auront plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour une vidéo dédiée à l'alimentation de vos PC. Ce qu'ils consomment, comment réduire les pertes au niveau de l'alimentation et combien pollue votre PC en émissions de carbone chaque année. C'est ce qu'on va voir dans le prochain Gigatech mercredi prochain. Sur ce, portez-vous bien. Bye les gens.